Bienvenue à Être, votre magazine télévisuel pour vous inspirer à être mieux. Cette semaine, mon invité est le talentueux et rayonnant Richard Abel et je m'entoure comme à chaque semaine de merveilleux panélistes pour vous donner des trucs et des astuces. Éric Simard nous parle d'Alzheimer, Sonia Charpentier nous parle d'être belle et finalement Amélie Lamontagne, comment elle a trouvé son féminin sacré. Notre conquête vers le mieux-être commence dès maintenant. Bonne émission! Pétillant, rayonnant, souriant et sa musique nous enveloppe pour nous permettre d'être mieux. J'ai le privilège d'avoir notre plus grand pianiste au Québec, Richard Abel. Merci d'avoir accepté d'être sur notre plateau aujourd'hui. Bien, vous avez tellement de belle énergie ici. On essaie. On est là pour inspirer les gens. Puis avant de parler de toi et de tous tes magnifiques projets, je demande à chacun de mes invités d'envoyer une photo inspirante, en fait, d'un moment où il se sentait bien, autant psychologiquement que physiquement. Et tu m'as envoyé une photo, là, c'est évident, tu rayonnes sur cette photo-là de joie. C'est toi qui fais du sport nautique? Oui, c'est une de mes passions. En fait, à part la musique, j'ai deux grandes passions. Les mots croisés, je suis cruciverbiste dans l'âme, et aussi les sports nautiques. Quand je me retrouve sur l'eau, je suis heureux. Et j'ai souvent une espèce de rituel. Quand il m'arrive de faire du ski nautique avec un coucher de soleil, je salue le soleil. Je remercie la nature, je remercie ça. Puis les sports nautiques, moi, en tout cas, on est sur l'eau, puis on me voit, je suis heureux, je fais du ski nautique, du kneeboard, un peu de surf, et puis j'ai même essayé les trucs avec les jets d'eau. Là, Oh, wow! Est-ce que tu as réussi? Ça a l'air tellement difficile. C'est difficile, oui, hein? Puis j'ai... Comme on dit en québécois, j'ai pogné la twist vers la fin, mais j'avais plus de jambes. Bon, je saurai la prochaine fois quand même. Incroyable. Fait que t'es quelqu'un de bien, t'es quelqu'un qui prend soin de soi. Puis, je voulais que tu me parles, t'as plein de choses à nous annoncer. T'es quelqu'un d'actif, toujours des beaux projets. Mais il y a 2 albums que tu as... produits réalisés qui sont des berceuses. Des berceuses. Au départ, j'ai fait ça pour des enfants. Le docteur Éric Simard, que vous recevez souvent à l'émission, me disait que son fils écoutait ma musique avant de se coucher à tous les soirs. Puis quand la musique partait pas, il l'exigeait. « Hey, ça me prend ma musique. » Alors, docteur Simard m'avait dit, « Tu devrais faire un album de berceuses parce que je suis pas le seul parent à avoir des enfants qu'il faut calmer. » et tout ça. Alors, j'ai fait ça donc pour les jeunes et pour les bébés et tout ça. Puis c'est surtout les personnes âgées qui, pendant la pandémie, m'en ont commandé parce qu'elles souffraient d'anxiété. On se rappelle, l'année passée, on ne savait pas où on s'en allait, puis on pouvait voir personne, les gens étaient isolés. Alors, cette musique-là les réconfortait, leur apportait un peu de morale aussi. Puis alors, j'ai vendu beaucoup de ces albums-là pour les personnes âgées. Et aussi pour les enfants. Il y a des gens qui me disent « Ah, bien, ma sœur, sa fille vient d'accoucher, c'est quand je vais offrir ça en cadeau. » Oui, on peut même, moi, je faisais écouter du piano, j'en ai fait. Et moi, c'est mon instrument préféré, soit dit en passant, le piano. J'en écoute beaucoup. Puis effectivement, ça fait baisser le taux d'anxiété dans la voiture. J'en ai beaucoup là, sur mon téléphone. Mais je mettais ça sur la bédaine. Donc, comme cadeau, là, je faisais écouter de la musique à mes enfants. Puis c'est vrai, les bébés s'apaisent quand on leur fait écouter de la musique. Donc, on pourrait faire écouter des berceuses. Et depuis que j'ai fait plusieurs émissions, entre autres, et on m'a fait réaliser que la musique était plus qu'un divertissement. Dans le cas présent, les berceuses, la musique douce comme ça, on sait maintenant qu'il y a des cardiologues qui recommandent et qui même prescrivent à des patients qui ont eu des infarctus, par exemple, d'écouter de la musique douce. Ça régularise la tension artérielle, le pouls. Et ça, bon, ça diminue le stress, tout simplement. Et Aristote faisait écouter de la musique à ses patients pour les calmer, pour les soigner. On s'aperçoit que c'est beaucoup plus qu'un divertissement. Un plaisir, c'est ça, un divertissement. Ouais. Puis, avant de parler de tes autres choses, je veux juste porter attention sur la pochette. Oui. Il y a une magnifique petite ange qu'on voit, mais il y a une histoire en arrière de ça, puis j'aimerais que tu m'en parles. Oui. Je vois que tu es bien renseigné. En fait, ce sont 2 petits bébés qui sont couchés dans le piano à queue. Hein. On imagine qu'ils écoutent la musique. Et le deuxième volume, le volume 2, j'avais un beau petit bébé comme ça qui était sous ses mains comme ça, puis il avait les yeux fermés, puis il écoutait la musique, puis il disait « Mon Dieu, que c'est beau ». Mais à un moment donné, un week-end, on parlait beaucoup à la télévision de l'antiracisme, puis le racisme systémique et tout ça. Et je me suis dit, j'ai un piano à queue noire avec un petit bébé blanc, et là, j'ai un piano à queue blanc. Je me suis dit, pourquoi pas mettre un petit bébé noir
qui enverrait un message d'antiracisme, dans le fond. Moi, mon compagnon est de République dominicaine. Et puis, ça ferait un clin d'œil à mon compagnon aussi, puis aussi un message. Et tant qu'à faire, j'ai choisi une petite fille noire dans un piano à queue blanc. Et voilà, donc j'ai sacrifié mon autre pochette qui était très belle, très vendeuse, mais c'était important pour moi de passer ce message-là. Ça m'arrive de le faire. Je suis vraiment antiraciste. Vraiment, oui, mais on vit tous sur la même terre. Nous sommes tous des humains. Voilà, on a tous, ça. effectivement, je suis tout à fait d'accord avec toi. Oui. Puis, tu as un spectacle. En cas, tu nous as envoyé des extraits d'un magnifique spectacle. T'arrêtes pas. Donc, je veux que tu me parles de ça parce que ça a l'air quand même d'être gros, là, ce spectacle-là, qui est là pour toi, là, qui s'en vient. Oui, mais en fait, j'aime toujours m'entourer d'à peu près une dizaine de musiciens. J'ai surtout mes violons qui m'accompagnent tout le temps. Et les gens qui arrivent en spectacle voient des vrais violons. Souvent, maintenant, c'est fait au synthétiseur. Alors non, moi, je mets trompette, saxophone, puis j'ai vraiment mon orchestre. Et il y a ce qu'il y a de nouveau que je t'annonce quasiment en primeur, c'est que je viens de signer avec le producteur de Michel Louvain. Michel n'étant plus là, il y a une place, donc il a libéré une place et le producteur m'a appelé et je vais faire une série de spectacles avec et je vais commencer par le Casino de Montréal pour la Fête des Mères. Wow! Quel beau cadeau de Fête des Mères, d'ailleurs! Hein? C'est ça. Et il y a quelques années, j'avais invité j'avais un artiste invité spécial dans mon spectacle qui s'appelait Corneliu. Et pendant 4 ans, je l'ai emmené partout, même en Inde. Et ça avait apporté un peu de nouveau à mon spectacle, du sang neuf. Alors, j'ai décidé de refaire la même chose avec une autre artiste. Et c'est nulle autre que la chanteuse Claudette Dion, la sœur de Céline. Oui, tu as des magnifiques photos, d'ailleurs, qu'on peut voir avec Claudette. Mais comment ça s'est produit, tout ça? C'est quand même... Nous nous sommes rencontrés en Floride. Et puis, elle me disait, Richard, ça a l'air, toi, que dans tes spectacles, tu as des vrais violons. Elle dit, j'ai toujours rêvé d'être accompagné par des vrais violons. Alors, je lui ai dit, bien, si tu voulais faire partie de mon spectacle, tu pourrais être mon invité spécial, puis je vais t'accompagner avec des vrais violons. Elle dit, c'est un deal. Et ça a commencé en blague comme ça. Et finalement, j'ai dit, es-tu sérieuse? Fait qu'elle dit, oui, oui. Elle dit, je suis sérieuse. Elle dit, moi, je me sens heureuse lorsque je me retrouve sur scène. Et puis, donc... prochainement, on va faire notre premier spectacle depuis la pandémie. Pour moi, en tout cas, ça va être mon premier spectacle. Ça va être à Louisville, pas très loin de Trois-Rivières, devant Trois-Rivières. Un beau spectacle de Noël. Puis, pour la première fois, elle va faire partie de mon spectacle. Mais on va faire la tournée. Elle va être avec moi au Casino de Montréal et aussi la tournée que nous allons faire en 2022. Ça commence au moment de la Fête des Mères. Est-ce qu'on peut acheter des billets maintenant pour les gens qui je ne sais pas si au Casino, parce que je vous annonce ça en primeur. Oui, d'après moi, ça va être au bientôt. Casino, on peut appeler, c'est le fun, tant qu'ils ont de la demande comme ça. Mais sur mon site web et sur mon site et sur ma page Facebook, je vais l'annoncer quand ça va être signé, là, les dates, tout ça. Je pense que c'est le 7 ou 8 mai ou quelque chose du genre. Là. Alors, incroyable. Oui. Bien, merci beaucoup. C'est le temps qu'on a. Puis on va se laisser avec des images, un extrait de ton spectacle. Ah, oui? Oui, on va montrer ça à nos auditeurs. Donc, je te souhaite vraiment une belle année 2022 pour toi, remplie de sourires et beaucoup de sport nautique. L'été prochain. Merci. Ça fait plaisir. Quoi de plus pertinent que de commencer l'année avec nous, avec notre blog trucs et astuces? On a plein de choses. Aujourd'hui, tout d'abord, Éric, tu nous parles de l'Alzheimer parce qu'on est dans un mois particulier en janvier. Oui, Peggy. En fait, janvier est le mois de la sensibilisation à l'Alzheimer. Comme à toutes les années, donc, je vais donner des entrevues à la radio. En fait, je vais donner des conférences, même parfois à la télévision, pour parler de la prévention. On ne parle pas beaucoup de la prévention de la démence et de l'Alzheimer. Puis malheureusement, c'est jusqu'à 30 % de la population qui va être touchée par la démence et l'Alzheimer à l'âge de 80 ans. Donc, c'est énorme. Et en plus de toucher les gens qui sont affectés en tant que tels par la maladie, ça touche beaucoup de gens de la population parce que toutes les familles aussi sont impactées par cette terrible maladie.
Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'on serait capable de prévenir une très, très grande quantité de cas. Et si on calcule même, là, on regarde ce qui s'est passé au Japon, parce qu'au Japon, il y avait très, très peu de cas d'Alzheimer avant 1950. Pourquoi 1950? C'est parce que c'est les habitudes de vie qui ont changé des Japonais qui sont en train de s'américaniser. Ils ont 7 fois plus de cas d'Alzheimer aujourd'hui. Fait que si on appliquait, ça veut dire que c'est forcément les habitudes de vie, c'est pas une question de génétique, c'est la même population. Fait que si on appliquait, en fait, le même raisonnement à la population nord-américaine pour essayer de les faire vivre comme les Japonais avant 1950, on serait capable de réduire de 85 les cas, si on fait le calcul mathématique, là. Oui, c'est énorme. Fait que bon, il faut savoir que l'Alzheimer est une maladie qui va être très progressive, qui va avancer très, très lentement. Souvent, on va se rendre compte des symptômes. Ça va faire 20 ans déjà qu'on a commencé à développer la maladie, malheureusement. Fait qu'il faut s'en soucier très tôt dans notre vie, puis toutes les habitudes de vie ont un impact sur l'Alzheimer. Oui, puis j'ai un ami, moi, qui a décédé de l'Alzheimer, puis c'est intéressant ce que tu dis. C'était un des cas exceptionnels au Québec. Elle avait une trentaine d'années, là. Je te dis ça fait quand même longtemps. Puis dans la prévention, on dit de garder notre cerveau actif. Il y a vraiment des choses, faire de la lecture, il y a des choses qu'on peut faire concrètement, même si on a le gène, parce qu'il y en a qui ont le gène et ils vont développer la maladie. Mais je pense que ça prévient l'apparition des premiers signes, c'est ce que tu veux dire. Oui, bien en fait, on parle même maintenant de renverser carrément la maladie. Je vais en parler beaucoup en janvier. Oui, on va te suivre en janvier. Mais grosso modo, en fait, si tu veux en savoir plus sur le lien avec la génétique, là, c'est qu'on dit il y a effectivement des gènes qui, malheureusement, vont causer la maladie, puis il y a des gènes qui vont augmenter les risques. Dans ceux qui vont causer la maladie, ça, malheureusement, c'est très difficile, en fait, à prévenir ou à réduire les impacts, parce que c'est des gènes qui vont augmenter la production des protéines en question qui sont causales dans la maladie. De l'autre côté, on a des facteurs de risque qui vont augmenter les risques, tout simplement. Mais dans les facteurs de risque, la génétique, là, on dit qu'à peu près 30 des cas d'Alzheimer qui auraient une incidence génétique. La grande majorité n'en ont pas en tant que tel ou très peu, si on veut. Puis ceux, en fait, qui ne sont pas causales en tant que tels, même quand la génétique est impliquée, on peut réduire nos risques pour pratiquement les ramener même à la normale. Puis quand tu disais d'impact, là, bon, on parle des exercices cognitifs, là, tout le monde va avoir ça à l'idée en partant, mais l'alimentation, l'activité physique. L'alimentation, là, 55 de réduction des risques. 55, donc c'est davantage que les activités. C'est très bien documenté scientifiquement. En fait, il y a même un type d'alimentation qu'on appelle la diète MIND pour esprit, qui est très bien documenté scientifiquement, qui va réduire jusqu'à 55 les risques. L'activité physique, à elle seule, 50 Wow. Quand je parlais tout à l'heure de réduire de 85 finalement, les risques, les cas d'Alzheimer, ça serait justement dans l'ensemble des habitudes de vie. Si on ajoute à ça la qualité de la vie sociale, la saine gestion du stress, de l'anxiété, la qualité du sommeil, tout a un impact. Donc, il faut vraiment considérer nos habitudes de vie de façon générale, en entier. Le poids corporel a un gros impact aussi, en fait, dans le cas de l'Alzheimer, parce que c'est un processus inflammatoire puis de résistance à l'insuline. Fait que malheureusement, les cerveaux atteints d'Alzheimer ont de la difficulté à utiliser le glucose. Si c'est la seule source d'énergie qu'on a en circulation, les cellules vont mourir. Il y a même des scientifiques qui appellent ça aujourd'hui un diabète de type 3, si on veut. Wow. Parce que les cellules du cerveau sont plus capables d'utiliser le glucose chez les gens qui développent la maladie d'Alzheimer. C'est dû, entre autres, aussi au processus inflammatoire, qui, eux autres, ont un lien aussi même avec le poids corporel ou d'autres types d'inflammations qu'on va avoir dans le corps humain. Oui, ça, c'est de manger des bons gras, hein, qu'il faut dans les cas de troubles cérébraux, justement, quand il faut limiter les glucides, bien là, c'est de remplacer par des bons gras, par exemple de l'avocat. Puis je me trompe-tu? Parce que là, tu parlais de ça, puis je pense à ça. Il y a des gras en particulier qui peuvent être utilisés par le cerveau comme source d'énergie, justement. Ce qu'on ne pensait pas dans le passé que c'était possible. On le sait aujourd'hui, toutes les cétones. Du nom, entre autres, de la diète cétogène. Là. Oui. Mais on va produire des cétones aussi par la consommation de certains gras, comme les gras qui nous viennent de l'huile de coco. Et on a même un chercheur québécois, M. Conné, de l'Université de Sherbrooke, en fait, qui fait des tests sur l'alimentation en huile de coco des gens atteints d'Alzheimer pour permettre au cerveau d'avoir une autre source d'énergie. Puis en terminant, parce que le temps file, je sais que tu as toujours des magnifiques produits naturels parce que ça peut nous aider. Évidemment, on ne peut pas trouver tous les beaux avantages de la nature, les faire planter ça chez nous. Puis je veux que tu nous dises, parce que tu as vraiment un magnifique produit là, chez Vitali pour la prévention là, au niveau de la santé cognitive. Oui, on a un produit qui s'appelle Mémoire et santé cognitive qui va améliorer la circulation sanguine au niveau du cerveau, entre autres. Hein, c'est le mécanisme d'action principal, mais qui contient aussi des vitamines qui sont essentielles. Il y a des liens, entre autres, avec les carences en B12. Souvent, les gens vieillissants sont carencés en B12. Ça va augmenter les risques de démence et d'Alzheimer. Donc, il est enrichi aussi en B12, en acide folique.
C'est un produit qui peut être pris pour la santé cognitive et l'autre, santé cardiovasculaire aussi, Vitaly cardiovasculaire aussi, pour la santé des vaisseaux sanguins, parce qu'il y a un lien très, très intime entre la santé des vaisseaux sanguins et la démence. Merci, Éric. Ça fait plaisir. Être soi-même. Soyez vous-même, les autres sont déjà pris. Avez-vous déjà entendu ces phrases? C'est pas facile d'être soi-même parce qu'il faut accepter ses imperfections. Moi, j'ai un petit rituel. Pour moi, c'est plus facile le matin d'être moi-même, de commencer la journée du bon pied, de penser, de méditer, prendre un bon verre d'eau, écouter de la musique. En fait, être soi-même, c'est accepter qui l'on est, comment l'on est avec ses imperfections. Mais surtout, ce que j'ai appris et que je vous souhaite, c'est que vous soyez votre meilleur ami. Sonia, tu nous parles d'un thème, je trouve, qui va bien à 2022. Comment être belle? Comment se sentir belle? Oui. Moi, dans le passé, j'ai fait une compétition fitness. Tu sais, la shape là, que tout le monde rêve d'avoir, là, la fille qui n'a pas trop de gras, pas trop de muscles, mais tu sais, la shape bikini, là, je l'ai eue, puis c'est le moment de ma vie où j'ai été le plus malheureuse de ma vie. Je rêvais faire une compétition comme ça parce que j'étais une fille full en forme, je m'entraînais, puis tout ça. Puis au final, avec le 20 livres de plus que j'ai aujourd'hui, j'ai appris que c'est pas le corps qui fait qu'on est beau, mais c'est ce qu'on a à l'intérieur. Puis aujourd'hui, je me sens tellement bien dans ma peau, je me sens belle, je me sens femme, plus que En fait, c'est pas une question de poids. C'est une question si on est bien mince, on est bien mince. Fait que, tu sais, d'entendre dire « Es-tu prête pour avoir la shape de plage cet été? » là, s'il vous plaît, là, on est en début janvier, pouvez-vous enlever ça du vocabulaire parce que c'est tellement pas ça, tu sais? Fait que, oui, être belle, se sentir bien dans son corps, mais aussi bien accessoiriser nos choses. Moi, je suis bien creton dans la vie. Je sais pas si tu sais c'est quoi creton dans la petite vie, là? Un peu comme on était la semaine dernière, là. On était creton. Oui! On était tous habillés avec juste nos moi qui chaises à fitais carreaux. pas, mais ça, c'était correct. Elle était à carreaux jaunes, fait qu'elle suivait la thématique. Fait que j'ai des amis, moi, qui confectionnent des trucs avec du tissu. Hein? On le voit bien. Magnifique. Puis, j'ai demandé à ces amis-là de créer des choses pour moi, pour mon entreprise, pour être creton. Moi, je suis creton dans la vie. Tu sais, la petite chose qui fit avec l'autre petite affaire. Oui, on tu aime sais. ça, les femmes, en général. Fait que j'ai la belle Déby ici avec nous aujourd'hui. Puis c'est un peu ça que j'ai voulu recréer, tu sais, avec la petite tuque, le petit 2 bestes en avant ici, qui est un portefeuille de poignée. Oui, ça, j'en ai un. C'est tellement pratique qu'on peut mettre nos sous, Oui, vraiment. nos cartes, notre masque même rentre à l'intérieur là, quand on est actif. C'est très Oui, pratique. oui. Donc, c'est mon amie Cynthia de chez Pic & Clip qui a fait faire ces tissus-là en Pologne. Puis là, elle a fait les tuques, les petits bandeaux à cheveux. Puis là, tu sais, la tuque, ce qui est le fun, c'est qu'il y a un ça, c'est trou nouveau, pour la c'est couette. même pas encore disponible en ligne. Oui, ça. elle est disponible en ligne, tout nouveau, tout chaud. OK. Puis, ce qui est le fun, c'est que moi, quand je fais ma toque sur mes cheveux, je m'en vais rajouter, bien, tu sais, je mets un chouchou dans mes cheveux. Oui, Ce t'en qui as un fait- magnifique d'ailleurs. Oui, bien, c'est le même, je pense. Oui. Donc, ce qui crée le petit pompon sur la tuque, puis là, tu as ta couette qui ressort sur le dessus. On l'a aussi dans le noir, donc le noir qui fait avec le 2 bestes. On a le petit bandeau noir, les chouchous. Fait que, tu sais, de se trouver belle dans le miroir, de s'agencer comme ça. Moi, c'est sûr que le jaune, évidemment, fait partie de tout ce que je porte. Là. J'ai juste le chouchou, les petits Toujours du bracelets. jaune. Puis Amélie, tantôt, tu me parlais hors d'onde que justement, toi aussi, tu t'es permis d'être belle. Tu es allée magasiner des vêtements. Puis je voulais le souligner parce que tu le disais, là, donc ça doit te parler beaucoup, ce que dit Sonia. Ben oui, parce qu'enfin, s'autoriser à pas rentrer dans le moule. dans trop un système peut-être qui nous convient plus à la longue. Exact. Parce qu'on ne vient qu'à se priver puis à être mal, puis on sait plus pourquoi, en fait, tellement ça fait longtemps. Ouais. Mais s'autoriser à aller vers de quoi j'ai le goût. Ouais. That's it. Puis tu sais, le petit côté flash, le petit côté glamour, le petit côté... Ce que j'ai aimé que Cynthia m'a proposé de la compagnie Pic & Clip, c'est les chouchous, c'est elle qui les fait. Puis j'en avais jamais vu des aussi gros. OK? Wow! On s'entend que ça, C'est dans... presque un bandeau, là. C'est gigantesque, ça. Ouais. Mais, tu sais,
Mais c'est parce qu'on voit bien les détails, on voit les motifs. C'est comme, fait que tu sais, quand c'est dans les cheveux en haut, ou de s'autoriser à être différent. Tu sais, des chouchous comme ça, là, t'en vois pas des gros. Toi, mêmes, Éric, hein. en tant qu'homme, j'aimerais ça t'entendre là-dessus. Je veux dire, est-ce que tu te permets de... T'es toujours très beau, très bien habillé d'ailleurs, mais est-ce que pour toi, c'est important? Tu sais, on dit être belle, mais être beau aussi. C'est Oui, important exact. pour les hommes. On n'en parle pas beaucoup. Je veux que tu m'en parles As-tu une des petite seconde. Là. Ouais, tes coquetteries d'homme, Une là. coquetterie. Oui, je suis peut-être un peu moins croton, en fait. C'est sûr que l'agencement. Mais j'aime bien, sais-tu, quand ça brille un petit peu, j'aime bien la chose. Mais avant tout, je te dirais aussi que c'est le fait d'être rayonnant. Je trouve que c'est important. Oui. Ce qu'on dégage. D'être comme bien personne, dans ce qu'on porte. c'est souvent ce qui fait la différence entre quelqu'un qu'on trouve beau qu'on trouve moins beau. En fait, c'est le fait d'être rayonnant, comme tu l'es toujours de toute façon. Oui, tout à fait. Fait que c'est ce qui termine ta chronique, Sonia, mais t'es toujours rayonnante, continue de sourire et soyons beaux et belles. Yeah! Amélie, aujourd'hui, tu nous parles de comment tu as découvert ton chemin, ta voix sacrée féminine. Et là, on a une magnifique œuvre d'art que tu as créée tout dernièrement, mais qui est un long processus. J'ai hâte de t'entendre. Tout à fait. Donc, cette œuvre-là, le début de mon lien sacré avec la vulve, c'est en 2012, lors de mon cours de sculpture verre soufflé, quand j'étais à l'université. Donc là, on était au début de la session, on faisait du verre à froid. Fait que là, j'ai fait cette pièce-là, qui est en verre. C'est des vitres, en fait. T'sais, c'était des carrés que j'ai toutes collées avec une colle spéciale pour le verre. Et je voulais faire une goutte d'eau, une flamme. Et je sablais. Là, m'emmener poser de même, c'est un bateau. Tu sais, un processus créatif. Moi, c'est pas des commandes que je fais, c'est tout vient de moi, de ce que je vis. Fait que là, à un moment donné, j'ai décidé, tu sais, j'étais en train de terminer là, ma sculpture. Hey, je vais percer avec le jet de sable. C'était intuitif, là. Et je suis allée. Ensuite, j'ai vu, oh mon Dieu, j'ai fait ça. Puis là, est-ce que c'est vraiment ce que je pense? C'était pas commandé, ça, là. Et là, ensuite, moi, mon but, c'était de me trouver une bûche. Fait que j'avais été dans le bois à côté du campus d'art visuel et je voulais une bûche pour creuser. Moi, c'était ça dans ma tête. Et j'ai vu cette branche-là, la première. Wow. Là, mais je l'ai même pas pris. Non, je veux une bûche. C'est pas ça, c'est la bûche. Ouais. Puis là, je l'ai même amenée, la bûche, dans le pavillon. Puis là, je suis retournée chercher et ça fitait parfaitement. Cette branche-là est faite comme ça. Et quand je l'ai présentée, en fait, cette sculpture-là, elle a été la branche a été coupée pour ensuite être fixée à un MDF, un carré de MDF que j'ai peint, tout ça. Il y avait son écorce. Cette sculpture-là m'a accompagnée. Année en année, l'écorce s'en allait et c'est tout récemment que j'ai enlevé l'écorce au complet et il commençait à avoir comme des petits champignons blancs en dessous. Fait que là, moi, je l'ai toute sablée puis je me suis dit, OK, c'est moi, ça. C'est vraiment une épuration complète. C'est d'enlever les couches de trop. C'est ce que j'allais dire. Tu te sens libérée, on enlève les manteaux, on a chaud, on parlait de chaleur, là. Oui, c'est ça. Bien, moi, je vois l'humain vraiment comme un arbre aussi, là, tu sais. Fait que l'écorce est là pour protéger, mais là, c'est comme, cette écorce-là, elle me convient plus. Fait que c'est de créer quelque chose de nouveau. Fait que, tu sais, avant, juste hier, je pouvais enlever la sculpture en verre. Finalement, non, là, elle est vraiment terminée. Fait que je l'ai scellée. T'sais, on voit la résine. Le petit oiseau, il est là. Ça fait un petit bout. C'est comme s'il y était ce début-là d'abondance, si on veut, hein, parce que là, je parle beaucoup de l'eau. Fait que, on voit tout le lien. L'oiseau qui donne de l'eau à la vulve, qui redonne à la nature, etc. C'est comme un cycle. Ces roches-là, je les ai trouvées juste avant l'émission, hier, chez moi, ma nouvelle maison, en fait. Fait que, tu sais, il y a comme... Ah oui, quelque chose qu'il faut vraiment que je dise. Pourquoi je voulais mettre ma branche sur des pierres? C'est parce qu'il y a une citation qu'un prêtre m'a lue quand je suis allée à l'église cet été. Je voulais me confesser, puis il est tombé sur ce passage-là. La pluie est tombée, les torrents ont dévalé, les vents ont soufflé et se sont abattus sur cette maison.
la maison ne s'est pas écroulée car elle était fondée sur le roc. Ah, wow! Fait que ça devient extrêmement fort pour moi, me faire des vraies fondations, là. Arrêter de voyager. Tu sais, là, j'ai ma maison, je suis ancrée, je vais donner des ateliers pour les femmes chez moi, dans mon atelier, galerie, boutique. Tout, elle m'a suivi tout ce temps-là, cette œuvre-là. Ça date de 2012. Là. Incroyable. Puis là, tu viens de la terminer hier. Pour l'émission. Incroyable, mais non, on est privilégiés, donc ça veut dire que le fait aussi de participer à l'émission fait partie du processus. Exact. Ou que là, tu te sens ancré. Mais moi, je trouve ça complètement magnifique. Puis dans tes autres outils, parce que dans le fond, tu parles de trouver son féminin sacré. Toi, ça a duré de 2012. Mon Dieu, ça va avoir pris pratiquement 10 ans, là. Oh. Donc, il faut être patient. Donc, oui, les outils qu'ils nous offrent... Oui, Éric? Bien, il y a un élément de constatation aussi dans ce qu'elle vient de mentionner qui est intéressant. C'est le fun de constater où on en est rendu. C'est d'avoir quelque chose avec quoi on chemine, c'est une chose. De constater puis de s'arrêter, c'est une autre affaire. Tout à fait. Merveilleux. Puis d'ailleurs, c'est le mot de la fin. Donc, s'arrêter, prendre le temps de savoir qui on est et être patient, c'est ce qu'on vous souhaite. Cette saison, à l'émission Être, nous avons décidé d'organiser un concours en collaboration avec le spa L'Oasis de Lille pour dorloter un de nos téléspectateurs. Mais nous avons besoin de vous. C'est très simple, envoyez-nous un courriel au peggyêtre-mieux@gmail.com ou tout simplement en visitant ma page Facebook et expliquez-moi pourquoi un proche, un ami, un grand-parent aurait besoin d'une journée pour se ressourcer au spa L'Oasis de Lille. Ce que vous devez m'expliquer dans votre courriel, c'est pourquoi la personne se mérite le prix. Par exemple, si c'est un bénévole qui s'implique activement dans sa communauté ou par exemple une maman qui est toute seule, qui s'occupe très bien de ses enfants et qu'elle a besoin d'un moment pour elle, ou une personne qui s'investit beaucoup dans son travail et qui n'a pas le temps de penser à elle. Dépêchez-vous de nous envoyer votre candidature et nous irons à la rencontre de cette personne pour lui offrir un magnifique séjour au spa de l'Oasis de Lille. Merci d'avoir été des nôtres. Je remercie également toute mon équipe technique sur le plateau et mes précieux collaborateurs, GCIA, le Studio pour le magnifique décor, l'Oasis de Lille, refuge urbain et Rien ne se perd, tout se crée. Portez-vous bien cette semaine et à la semaine prochaine.